Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Alors c'est encore une grâce que le Seigneur nous accorde ce matin de pouvoir l'invoquer, de pouvoir prier et surtout de faire votre connaissance par cette vidéo. Alors, comme vous le savez bien, nous avons promis que chaque matin dans notre page, vous aurez quelques méditations avec nous. Nous allons méditer sur la parole de Dieu, essayer de souvent la comprendre, même en quelques minutes. Mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse au moins une petite prière pour dire merci à Dieu et beaucoup plus pour ses grâces et le souffle de vie. Nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, nous avons choisi l'évangile de Jésus selon Saint Jean, au chapitre 2, des versets 1er au verset 12e. Jean 2, 1 à 12. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté, l'eau devenue vin. Et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le mari et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, ce matin, après avoir écouté cette lecture, nous pouvons comprendre ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il peut faire pour nous. Et en même temps, ça nous fait comprendre et ça nous fait dire que Jésus veut notre salut, il veut aussi notre bien. Et que lorsque un miracle, lorsque des merveilles et des restaurations nous sont accordées, c'est pour la gloire de Dieu, mon frère. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi, c'est tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alors on nous parle des noces à Cana de Galilée, donc une fête, un mariage. Et au début, le mariage, il n'y a pas de problème, parce que tous les invités sont là. Donc on suppose que chacun avait même déjà mangé. Mais sauf que le peu de vin qu'ils avaient réservé pour les noces était déjà épuisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelque part, on dit souvent chez nous qu'une fête
où il manque de vin est une fête qui n'a pas de sens. Mais ce qui attire un peu notre attention d'abord, c'est ces invités des noces. On nous parle de Jésus, on nous parle de la mère de Jésus et on nous parle des disciples. C'est vrai qu'après eux, à part eux, il y en a d'autres invités. Mais la Bible précise ces 3 catégories d'invités, ces 3 types d'invités. Et on voit donc que si par exemple, Jésus n'était pas à ces noces, l'eau ne serait pas changée en vin. Si Marie n'avait pas assisté à ces noces-là, automatiquement, personne ne pouvait jouer l'intermédiaire pour aller solliciter l'aide de Jésus pour qu'il change l'eau en vin. Et si les disciples en même temps n'avaient pas assisté à ces noces, ils ne devaient pas avoir que les gens pour croire. Donc, en cela, les disciples surtout, on peut marcher avec Jésus, mais ne pas croire forcément en lui. Mais pour que Jésus les amène à croire, il a fallu que ces miracles-là soient opérés. Lorsque le vin est épuisé, qu'est-ce que Marie va faire? Elle va directement vers son fils. Elle va parce qu'elle savait que Jésus allait faire quelque chose. Donc, le rôle de Marie ici, là, en fait, c'est d'intercéder, c'est de nous amener à rencontrer et à connaître son fils Jésus. Pas seulement par les miracles, mais en manifestant aussi son amour pour notre salut. C'est pourquoi elle va dire aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Mais frères, cette parole est profonde. Ça veut dire que Marie nous envoie à l'obéissance de la parole de Dieu. Et on voit donc que lorsqu'ils en ont fait tout ce que Jésus leur a dit, lorsqu'il a ordonné qu'ils remplissent les 6 jarres qui étaient là, qu'on remplisse d'eau, ça veut dire que c'est déjà une obéissance. Et c'est l'obéissance là qui produit le miracle. Ou, pendant qu'ils ont rempli, eux-mêmes n'ont pas su, l'eau a été changée en vin. Et lorsqu'il a demandé qu'ils goûtent, qu'on fasse goûter au maître du repas, automatiquement, il a vu que c'était le bon vin. Il ne comprenait pas d'où est-ce qu'il venait, étant donné que lorsqu'il y a une fête, effectivement, c'est d'abord le vin qui est bon, le meilleur. Et lorsque les gens maintenant sont saouls, ils sont ivres, c'est là où on sert le moins bon. Mais là, ils ne comprennent pas. Donc ça, ce n'est qu'un miracle. Il nous arrive parfois de nous plaindre. Parfois pour des choses même qui, pour Dieu, ne sont rien. La seule chose qu'on doit faire, c'est la confiance en Dieu. Par l'intermédiaire de la Vierge Marie, cette femme, mes frères, est très importante. Si on dit qu'on aime Paul Biya, par exemple, si on dit qu'on aime telle autorité et qu'on déteste sa mère, la mère de cette autorité-là, ça veut dire qu'on est hypocrite. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le berger François et vous détestez ma mère. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas vous concevoir ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas mon ami. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Jésus et on déteste Marie. On l'insulte même. Elle est la médiatrice très sûre. Et on voit dans cette médiation-là, c'est elle qui amène même Jésus à opérer le premier miracle. Lorsqu'elle va dire, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Or, il a quand même fait ce miracle. Parce que quoi? C'est sa mère qui lui avait demandé de le faire. Mon frère, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi lorsque Marie intercède pour toi? Lorsque Marie, cette femme-là, elle met ses genoux au sol, elle intercède pour toi dans la gloire. Mais Jésus sera capable de tout faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc Jésus et Marie sont même un. Ils sont comme la Sainte Trinité, mes frères. Dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ça veut dire que Jésus ne peut rien refuser à Marie. Marie également ne peut rien refuser à Jésus. Donc Marie, c'est là, pour moi, c'est la première même des apôtres. On l'a vu même au Cénacle, avant que les apôtres reçoivent l'Esprit Saint. Elle était au milieu, elle était au centre. Et on voit quoi, l'Esprit Saint est descendu. On a vu lorsqu'elle s'en va saluer sa cousine Élisabeth, rien que par la salutation, Élisabeth a été remplie de l'Esprit Saint et ça fait que l'enfant a tressailli de joie dans son sein. Pourquoi la saluer? Mes frères, cherchons la vraie connaissance de la parole de Dieu. Cherchons à nous repentir. Allons à la messe, allons à l'église, allons prier, allons chercher la face de Dieu. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais cherchons à plaire à Dieu. C'est ça qui est important pour nous. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Certainement, il manque quelque chose dans votre vie, sur le plan sanitaire, sur le plan professionnel, sur le plan marital, sur le plan financier, sur le plan je ne sais trop quoi. Ce qui est sûr, commence à faire ta prière du rosaire, commence à faire ta prière du chapelet, commence à méditer et tu verras ce que Dieu fera pour toi par Marie. Loué soit Jésus-Christ. Amen.